Les amis, Harry Mariette, master en Krav Maga. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important pour moi, la force mentale. Voilà les amis, une vidéo qui est pour moi assez importante. Comme vous le savez, je suis en convalescence. Ça fait 2 semaines maintenant que je me suis cassé en fait le tendon quadricipital. Donc le quadriceps qui arrive et qui s'attache à la rotule, ça s'est cassé. Et j'ai eu le temps de réfléchir et ma réflexion était la suivante. Tout d'abord, je suis enfermé ici, je ne vais pas dire entre 4 murs parce que j'ai la chance d'avoir une maison assez grande, mais je suis quand même enfermé dans ma maison. Le seul déplacement que j'ai fait à l'extérieur, c'est quelqu'un qui est venu et j'ai pu donner cours aux instructeurs et puis je suis revenu à la maison. Donc ça fait quand même 15 jours que je suis bloqué chez moi. Heureusement que j'ai des gens qui m'aident, etc. Parce que sinon, je ne sais même pas aller au magasin, je ne sais pas conduire en voiture, enfin c'est la catastrophe. Et ça m'a donné quand même l'occasion de penser à plusieurs choses. Tout d'abord, quand vous faites un sport de combat, et je parle du Krav Maga, mais ça va s'adapter à la boxe thaï, à la boxe, au karaté, à ce que vous voulez, c'est pas le problème. Votre désir premier, évidemment, est d'être plus fort. Vous voulez vous entraîner parce que vous vous dites, tiens, grâce à ce sport-là, je vais être plus fort. Et je comprends ça. Puis vous tombez un peu amoureux du sport et vous vous dites, tiens, bah, c'est super, la discipline est top. Et grâce à cette discipline, je vais être en meilleure santé, je vais devenir une meilleure personne. Mais en réalité, et j'ai déjà dit ça dans d'autres vidéos, si tu veux mettre ton poing sur le nez de ton voisin, tu n'as pas besoin de t'entraîner pendant des années. Tu t'entraînes entre 6 mois et 1 an, et normalement, je pense, quelle que soit la discipline, tu auras un niveau supérieur à 70 ou 80% des gens de la rue. Et donc, ça suffira. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que le Krav Maga ou l'entraînement que j'ai m'a rendu plus fort. Non pas dans mes muscles ou dans ma force de frappe, parce que je dois le reconnaître et je le reconnais en termes de vitesse, d'explosivité, etc. Moi, j'ai été vice-champion d'Europe en karaté sans gants, hein, donc KO au corps, etc. Quand j'avais 22 ans. Si le gars de 22 ans rencontre Harry maintenant dans un combat à 3 mètres, évidemment, il me mange. C'est clair. Si c'est une histoire de rue, etc., j'ai acquis d'autres choses. Mais en combat à la régulière, bien sûr, je perds. Donc, ce n'est pas fondamentalement ça qui va s'améliorer avec le temps. Par contre, ce qui s'améliore avec le temps, les amis, c'est ta force mentale. J'ai eu la malchance de me casser le tendon droit, le tendon gauche, les ligaments croisés à gauche, et maintenant le tendon quadricipital à droite. Donc bref, j'ai eu tout eu de cassé. J'ai également eu une double hernie inguinale. J'ai eu ça malheureusement sur une période de 10 ans. Donc, et ça, j'ai eu il y a 10 ans, et puis le reste sur une période de 5 ans, donc, ou 6 ans. Donc, c'est assez rapproché. Finalement, c'est beaucoup, et en même temps, si je regarde ma carrière sportive, je fais des coups de pied, des coups de poing depuis 37 ans. C'est tout ce que j'ai eu. Donc, j'ai 5-6 accidents, enfin, ou 5-6 cassages en 37 ans, c'est peu. Je pense déjà que c'est de trop, hein, rassurez-vous, mais in fine, c'est peu. Mais chaque fois que j'ai été blessé, les amis, je me suis cassé ce tendon-là, j'ai encore donné 3 heures de cours après. Je me suis cassé ce bras-là, on m'a mis une bande et j'ai fait encore 3 jours de stage après. Je me suis cassé le genou gauche et j'ai continué avec une bande et j'ai encore continué les stages dans lesquels j'étais. Et évidemment, maintenant, je suis sorti de l'opération et le lendemain, je m'entraînais le haut du corps. Et certains idiots, même proches de moi, m'ont dit « Ah, mais oui, mais il est spécial, hein, à l'air de dire, il est un peu con, il fait que des bêtises. » Tout d'abord, si tu casses quelque chose de mécanique, si tu es malade, c'est autre chose. Mais si tu te casses le tendon de l'annulaire
ou un tendon ici, peu importe, est-ce que ça va t'empêcher de courir? Ben non, évidemment. C'est pas relié. C'est pas relié. Donc si je me casse un truc au genou, je peux m'entraîner au-dessus. Je vois pas le lien et au contraire, je pense que faire fonctionner mes muscles va accélérer ma rémission. Mais plus que ça, c'est le fait de rester positif dans ma tête, de ne pas tomber en dépression, de me dire, ok, moi je travaille, hein, j'ai des business comme tout le monde, j'ai besoin de manger, je vous explique, enfin je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous l'avez compris, je suis 2 semaines ici, normalement je suis 6 semaines à la maison, 6 semaines c'est une perte financière énorme, énorme. Alors je peux pleurer, je sais tout d'abord rien y faire, donc voilà, donc je ne vais pas pleurer. Je peux me refondre et regarder des séries télévisées toute la journée, manger du popcorn. Mais ce n'est pas la voie que j'ai décidé, j'ai avancé sur mon livre. Bon, évidemment, je regarde 2-3 séries, mais je fais gaffe à mon alimentation, parce qu'évidemment, je ne fais rien, donc je dois faire attention à ce que je mange. Je m'entraîne tous les jours, et j'ai l'occasion de parler avec des gens, il y a des gens qui viennent me visiter, et finalement, c'est assez riche, c'est assez riche. Et donc, vraiment, ce que doit t'apporter ton sport de combat, ou ton sport en général, si tu fais, je parle d'un sport où tu es confronté à la compétition évidemment, c'est ta force mentale. C'est de dire, quand tu es dans la mouise, tu vois quand même la lumière au bout du tunnel et tu t'y accroches. Et quand... Et ma béquille qui vient de tomber. Quand tu t'y accroches, tu gardes ça comme but et tu avances et tu avances et tu avances. Bien sûr, tu auras des moments down, mais si tu es bien dans ta tête, et si tu es fort dans ta tête, tu vas aller dans la bonne direction. Et ça, tu vas l'utiliser chaque jour de ta vie. Moi, je fais du Krav Maga tous les jours. Tous les jours, je fais du Krav Maga mental. Et je ne sais pas comment vous exprimer à quel point ça a changé ma vie. D'arrêter de voir ces petites choses négatives qui finalement ne sont pas très très graves. Et au lieu de voir les choses positives que j'ai dans ma vie. On connaît tous des gens hein, qui, quoi qu'il arrive, oh, ça m'est de nouveau arrivé. Oh, j'ai de nouveau un problème. Enfin, on connaît tous des gens qui voient des problèmes à chaque solution. Essayez d'être différent. Et oui, je ne suis pas dans la position rêvée actuellement. Hein, je suis en prison chez moi. Mais j'essaye de trouver mon compte et j'y trouve du bon temps. Voilà. C'était le petit message que je voulais vous donner. Si vous avez l'impression que le Krav Maga va servir uniquement à frapper, c'est pas vrai. Le Krav Maga doit vous servir à tout dans la vie. Et grâce à cela, vous allez devenir une meilleure personne parce que vous allez être fort dans votre tête. Ok les amis? Bye bye.